on avait reproché trois faits. Juin 2018, dans la boutique Nike, on avait reproché à Pierre Ménès d'avoir agressé sexuellement 2 vendeuses. Ensuite, en 2021, on avait reproché à Pierre Ménès d'avoir agressé sexuellement une hôtesse du stade au Parc des Princes. Donc. Quand vous dites agression sexuelle, c'est quoi? C'était des attouchements. Une agression sexuelle, ça veut dire... Non, parce que là les téléspectateurs, quand on dit agression sexuelle, on s'imagine le pire. L'agression sexuelle, c'est un attouchement sur une partie intime du corps. Donc là, c'était en 2018, il était accusé pour ça, et au Parc des Princes. Donc d'accord. Absolument. Bien, d'accord. Et au final, beaucoup de bruit pour rien. Ouais. La montagne a accouché d'une souris. C'est ce que je disais ici d'ailleurs sur ce plateau. Et ce maudit tribunal médiatique, que j'ai toujours condamné, que je condamnerai toujours, a finalement volé en éclats. Pourquoi? Le jugement de la 24e chambre correctionnelle ce matin a rendu sa décision. Pierre Ménès est innocenté totalement sur la partie du Parc des Princes. J'ai entendu les BFM TV, Le Parisien, bien sûr, d'autres médias qui sont des procureurs. Qui n'ont pas dit ça. Pardon? Ils n'ont pas dit qu'il avait été innocenté. Non, pas du tout. On voit souvent la bouteille à moitié pleine ou vide, selon la situation dans laquelle on se trouve, et selon des intérêts d'ailleurs. Mais il est innocenté à 100% sur la partie du Parc des Princes. D'accord. Sur la partie de 2018, sur le magasin Nike, il est totalement innocenté sur une des 2 vendeuses. Et sur la deuxième vendeuse, sur le fondement d'une vidéo qui a été, tenez-vous bien, délibérément détruite par le procureur de la République. On se fonde donc sur une vidéo qui a été détruite. On reproche à Pierre Ménès d'avoir touché les mains de la vendeuse. Et il reçoit aujourd'hui la peine la plus basse qui existe dans le code pénal, 2 mois de prison avec sursis. C'est ça, et pas d'amende. Sans amende, et tenez-vous bien, sans inscription dans le fichier FIGES, le fichier des délinquants. Donc il n'est pas fiché. Donc il n'est ni fiché, pas d'amende, et il a 2 mois de prison avec sursis. Donc en réalité, il est innocenté. Même si je considère que cette décision est... Alors, il est condamné. Il est condamné. Ouais. Attendez, il est innocenté d'abord sur 2... Oui, mais il est factuellement alors pourquoi il a 2 mois de prison avec sursis? Je ne considère pas que ça soit une condamnation. Justement, alors pourquoi il a eu ces 2 mois de sursis? C'est pour quel fait? Non, c'est des faits parce que vous n'avez pas le droit de toucher les mains. Donc je vous le dis, Cyril, faites très attention quand vous touchez les mains d'une de vos chroniqueuses. Parce que vous pouvez avoir 2 mois de prison avec sursis. Faites très attention à vous. Moi, le problème, c'est surtout elle qui me touche les mains. Là, accumulé, il en a déjà pour 4 ans. Il y en a beaucoup qui me touchent les mains. Je veux dire, le problème, c'est que... moi, j'ai le problème inverse de Pierre. Non, c'est ridicule et on le sait très bien. C'est un désaveu pour le procureur de la République, d'ailleurs, qui... on en avait fait visiblement une affaire... Quand vous le vendez comme ça, on se dit que c'est fou. Mais c'est ça, en fait. La condamnation, c'est ça. Alors, on va... Pierre, il a réagi pour nous à ce verdict. Il veut d'abord mettre en avant le fait qu'il a été innocenté sur certaines affaires. Regarde. Salut à tous. Comme vous avez certainement dû l'apprendre, j'ai été donc condamné ce matin à 2 mois de prison avec sursis pour agression sexuelle. J'ai été poursuivi le 8 mars dernier pour 3 affaires. Donc aujourd'hui, le résultat est tombé. J'ai donc été innocenté sur 95% des faits qui m'étaient reprochés. Et surtout, pour moi, le plus important sur cette histoire du Parc des Princes, qui était un mensonge éhonté. Alors, on a d'autres réactions de Pierre dans un instant. Donc, il a été innocenté sur la plupart des affaires. C'est juste sur cette affaire que vous me dites, d'une vidéo au magasin, dans un magasin donc, de sportswear, où il aurait touché les mains d'une vendeuse. Pourquoi? Non, il voulait faire. C'était une blague. Mais pardon, mais. Et donc 2 mois avec sursis, et il n'est pas inscrit au fichier. Ça, c'est important. Pas d'inscription FIGES, donc pas d'inscription dans le fichier des délinquants sexuels et pas d'amende. J'aimerais dire aussi un autre point, Cyril, pardon, très brièvement. Sur l'autre volet, notamment Canal+. Canal+ avait fait un protocole d'accord. Il n'a pas été licencié, ce qui prouve qu'il n'y avait aucun élément. Et sur l'autre volet, sur son ancien stagiaire, classement sans suite, ordonnance de non-lieu, avec notamment une expertise qui l'innocente totalement. Donc, pardon,
Je suis désolé, mais à un moment donné, le traitement médiatique, il doit être équitable et juste. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à BFM TV. Je leur ai dit, pendant des mois et des mois, ils en ont fait des lustres. Et au final, ils n'ont pas de traitement médiatique. Et c'est ce que je condamne aujourd'hui dans la société actuelle, c'est le traitement du tribunal médiatique. Non, mais ça, on est tout à fait d'accord avec vous. Gilles Verdez, on est d'accord avec Maître Daran? Oui, on est d'accord. Moi, j'ai une question parce que vous avez l'air finalement de vous satisfaire du jugement, relaxé sur 2 affaires, condamné à 2 mois avec sursis sur l'autre. Est-ce que vous allez faire appel? Vous avez 10 jours. Est-ce que vous vous dites, on se contente de ça? Ou est-ce que vous allez en appel pour obtenir une relaxe totale? Non, vous n'avez pas l'impression, cher Gilles Verdez, que j'ai l'air satisfait. Pour moi, il est innocent. Pour moi, il est innocent. Il a été innocenté totalement de la plus grosse affaire sur les 3, Parc des Princes. Tout le monde pensait qu'il allait être condamné. Je voyais déjà les titres qui étaient déjà prêts à l'agence France Presse. Je l'ai vu d'ailleurs hier. Ils étaient déjà dans les starting blocks. Ils sont visiblement déçus. Pour moi, les 2 mois de prison avec sursis, pardonnez-moi de vous le dire, on essaie de contenter un peu la meute. Voilà. Ouais. Donc, pour moi, il est innocenté. Donc, vous ne faites pas appel? Si, on va très Vous faites certainement faire appel appel. pour bien sûr. obtenir, d'accord. Gilles, vous confirmez qu'il a été innocenté des plus grosses affaires? Oui, il a été innocenté des plus grosses affaires. Alors, c'est vrai qu'il y avait eu, de la part de beaucoup de médias, un traitement très à charge. C'est ça. On va dire ça, voilà, je ne vais pas parler d'acharnement, mais il y a eu un si on va le dire, très à charge. Voilà. Il faut le dire, à un moment, il faut dire les choses. Voilà, qui a été... Il faut arrêter les mecs. Il faut arrêter de prendre des pincettes pour des gens qui n'en prennent pas. J'ai dit très à Faut charge. arrêter. Non, mais je vous le dis. Ouais. On s'en fout. Donc Pierre l'a payé cher parce Ah oui, qu'il perdu, a eu un AVC, une santé Bien sûr. défaillante, carrière... Alors, on a eu le jugement là, donc 2 mois avec sursis, et il est condamné. Donc, c'est quoi la condamnation, s'il vous plaît? J'aimerais savoir le chef d'inculpation. C'est quoi? 2 mois de prison avec sursis sans amende. Non, mais pourquoi? Pour agression sexuelle. D'accord. Sur cette jeune fille? Sur une des 2 vendeuses de Nike. D'accord, donc c'est ce que nous racontait Absolument, Maître, mais ça, tout est vrai. Relaxé pour l'autre et relaxé pour l'affaire du parc, qui était une affaire un peu nébuleuse parce que l'hôtesse elle-même n'avait pas porté plainte. On n'avait pas très bien su, etc. Mais ça aurait pu être potentiellement la plus grosse condamnation. Mais je voyais j'avais vu Madame Maillet devant moi, elle me disait oui, c'est incroyable, maître, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est scandaleux. C'est vrai. Non, mais Madame après, Maillet, Géraldine, elle a réagi j'attendais comme juste tout le votre monde. mea culpa. Je pensais que vous alliez venir me dire. On va donner la parole. Bon, alors je vous en prie. J'attends que Cyril me donne la Je parole. vous en prie, Madame Maillet. après, C'est ça que vous êtes juge, vous êtes juge de paix. Je vais vous dire, elle n'a pas été aussi virulente que les autres médias. Géraldine a donné son avis. Non, mais je vous taquine. Non, mais vous avez raison. Moi, je trouve que d'abord, c'est très bien ici que vous rappeliez à chaque fois qu'il y a la justice médiatique. Ouais. Et nous, souvent, on s'empare de faits divers, Bien sûr. sans qu'il y ait des jugements. Et on parle avec émotion, avec voilà, notre sensibilité. Et qu'effectivement, après, il y a le temps judiciaire. Et je trouve que c'est très bien de faire le distinguo. Et que le temps judiciaire est beaucoup plus long. Et que du coup, forcément, quand on traite médiatiquement des affaires, voilà, c'est... Vous avez remarqué d'ailleurs que je ne viens pas souvent sur votre plateau. Je ne viens ici que pour commenter Ça, c'est l'édition la première chose. concerne. Deuxièmement, effectivement, je pense que les affaires Pierre Ménès sont arrivées en plein milieu d'une libération de la parole des femmes, avec le documentaire de Marie Portolano, avec le Balance ton port, avec le MeToo. Et effectivement, il s'est retrouvé aussi au milieu de tout ça. Effectivement, je pense qu'aussi, on a été très à fleur de peau par rapport à ça. Après, j'aimerais quand même que vous soyez tout à fait honnête sur toucher les mains. Il ne s'agit pas complètement de ça non plus. Il y a eu un entrelac de mains. Et après, les mains sont allées sur une partie du corps de la femme, non? Pas du tout. Pas du tout. Alors, précisez-moi. Je vais vous expliquer, c'est très simple. Oui, En fait. parce qu'il l'a vu. Parce qu'effectivement, toucher les mains, c'est C'est vrai que ça important. paraît, Voilà, c'est vous avez ça. absolument raison. Elle a raison qu'on aimerait bien avoir des précisions. Bien Parce que sûr. du coup, j'agresse sexuellement Guillaume Janton. Bah Oui, voilà, oui. D'accord. Il va, Non, mais juste pour tu vas en prendre plein la gueule médiatiquement. Tu vas te Non, mais défoncer. juste pour savoir, Non, mais bien sûr. C'est vrai Allez. qu'on évoquait un check de poitrine. Est-ce que c'est dans ce cas de figure-là? Il a été innocenté pour cette partie. D'accord, Ouais. d'accord. Cette Voilà. partie-là, parce que je peux vous dire, vous allez me dire, voilà, ce qui était dit, et vous allez me dire si, alors 2 vendeuses ont dénoncé, donc elles disaient avoir caressé le dos jusqu'aux fesses, ça, innocenté. Innocenté. Il avait collé sa poitrine à la sienne, puis désigné ses seins en disant c'est énorme. Innocenté. D'accord. Cette dernière a en outre indiqué qu'il est passé derrière elle en se frottant le sexe contre ses fesses. Innocenté. Mais- Donc le seul truc qui a été retenu, c'est quoi? C'est les mains dans la main. Donc l'entrelac de main, en fait. C'est ça. Et D'accord. pourquoi, en fait, c'est qu'au départ, il vient, on est dans le rayon basketball. C'est vrai que c'est très bête, je vous le dis, c'est très beauf. C'est évidemment discourtois, jamais je le ferai. Lui, il est venu parce qu'il avait cet état d'esprit que tout le monde connaît chez lui. Il le fait, il fait un check de la poitrine, qui n'a pas été d'ailleurs même contesté par le procureur de la République, et il lui prend les mains. Le procureur de la République va se fonder sur des vidéos
Ces vidéos sont détruites et en fait, on va se reporter sur les PV. Et je demande à la procureure de la République, je dis, mais madame le procureur, moi, vous avez une vingtaine de journalistes qui pourront vous confirmer qui étaient à l'audience. Je dis, madame le procureur, voilà, écoutez, moi je suis un peu dans le désarroi parce que ça fait 1 an que je demande ces vidéos, parce que ça serait bien qu'on puisse les visionner. Le président même s'est offusqué. Et le procureur de la République nous annonce quelque chose d'incroyable. Pardonnez-nous, on a détruit cette vidéo, mais vous pouvez vous reporter au PV. Alors j'aimerais bien que les personnes qui manifestent en ce moment, par exemple, ou les Gilets jaunes ou d'autres, qui ont été notamment dans des gardes à vue, et sur le fondement de PV, où par exemple on écarte par exemple des vidéos, on pourrait se fonder sur des infractions? Non. Donc c'est quand même scandaleux. C'est pour ça que je dis à Gilles Verdez, potentiellement je vais certainement faire interjeter appel au nom de mon client, parce qu'on se fonde sur une vidéo qui a été détruite. Donc c'est inacceptable. J'aimerais dire juste un point très important. Je viens systématiquement sur le plateau, je ne suis pas venu plusieurs fois, c'est la 3e. Oui, tu es un ami. Pour défendre les femmes victimes de violences et les enfants victimes de violences. Je le dis toujours, j'ai porté la robe pour cette cause. La seule affaire sur laquelle je me suis vraiment impliqué pour une personne qui est supposée être coupable, en tout cas mise en cause, c'était Pierre Ménès, effectivement. Ça peut interpeller, mais parce que pour moi, il a été victime de reproches qui n'étaient pas fondés. Et en réalité, je m'aperçois que nous n'avons pas été formés, nous, avocats, et même nous, citoyens, en réalité, parce que nous sommes des citoyens français autour de cette table, et nous devons avoir une réflexion très importante sur ce que ça veut dire que le tribunal médiatique. Vous savez, ça tue. Ce tribunal médiatique tue parce que Pierre Ménès a tout perdu, madame. Alors, allons plus loin, maître, à ce moment-là, puisqu'il a été blanchi, à ce moment-là, il faut qu'il réintègre l'équipe du Canal Football Club, et il faut qu'il revienne. Que Cyril Hanouna lui fasse une proposition. Pour travailler à nouveau, parce que c'était sincèrement, oui. Mais moi, je propose qu'on lui propose effectivement de retravailler. Il a tout perdu. Si tout est clair, je suis complètement d'accord avec Géraldine. Ah, mais je vous le dis, il a tout perdu. Ah, mais non, si tout est clair, Géraldine, tu as tout à fait raison. Et c'est bien que tu le dises. Et c'est bien que tu reconnaisses le truc. Je trouve pas ça fort de la part de Géraldine. Non, mais c'est vrai. C'est parce que c'est la seule qui a aussi le courage de dire ce que tout le monde, ce qu'on aimerait entendre. Bien sûr. Pourquoi il serait complètement bien sûr, t'as raison. T'as raison. Plus le droit de bosser nulle part. T'as complètement raison. Sur l'affaire de la vendeuse de la boutique Nike, il semble encore. Voilà, il nous explique ce qu'il a ressenti. Regardez. Proche donc à l'arrivée d'avoir enlacé mes mains dans les mains d'une vendeuse de la boutique Nike. Il faut savoir que 2 mois avec sursis dans ce genre d'affaires, c'est la sanction minimum, on ne peut pas avoir moins. Il n'y a pas d'inscription au fichier des délinquants sexuels, il n'y a pas d'amende. C'est donc un jugement que je ne peux pas dire équitable, puisque moi je suis convaincu d'avoir rien fait. Et d'ailleurs, la plupart du jugement me donne raison là-dedans. Alors, il revient aussi, et vous l'avez dit, Géraldine, sur sa situation personnelle. Il aspire aujourd'hui au calme et estime avoir déjà payé très cher ses affaires. Regardez. J'aspire à une seule chose, c'est au calme. Dans une semaine, je quitte la région parisienne pour aller m'installer définitivement à La Baule. J'ai déjà payé très cher cette histoire. D'abord en perdant tous mes contrats, puis en tombant gravement malade en avril et mai dernier avec un AVC à la clé, une amputation du pied en janvier dernier. Alors, c'est vrai qu'il a tout perdu, tous ses contrats. Tous ses contrats. Tout. Rien. Il n'a aucun revenu aujourd'hui. Il n'a plus rien. Plus rien depuis combien de temps? Depuis l'affaire Parc des Princes, depuis 1 an. Donc là, plus il touche rien du tout. Rien du tout, Cyril. D'accord. Benjamin. Si jamais il est blanchi totalement, est-ce qu'il y a un recours? Parce qu'effectivement, il a perdu tous ses contrats, il n'a plus de travail. Est-ce qu'il pourra se retourner contre les gens qui l'ont accusé à tort? Vous ne pourrez jamais tout récupérer, d'accord, Benjamin. c'est un problème quand même. Il y a un recours quand même. Il y a un recours, le recours, c'est quoi? Vous savez, il a perdu sa mère dernièrement. Oui. Il a été amputé. Il a fait un AVC. Quand vous êtes à ce niveau-là, il a perdu des supposés amis. Mais vous savez ce que c'est dans ce milieu l'amitié. Ah bah lui, il en a perdu beaucoup. Non, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et surtout son papa aussi. On aime toujours sa famille. Absolument. Mais donc, il n'a plus rien. Vous ne pouvez jamais récupérer. Ça sera quoi? De l'argent? Bien sûr. C'est une perte d'énergie. Vous avez perdu beaucoup. Il a été sali. Il a été sali et ça, c'est irrécupérable. Ouais. Irrécupérable. Oui, Gilles. Dans l'affaire du parc, Pierre avait parlé d'un coup monté. Oui. Est-ce qu'il y a des gens
qui ont voulu faire tomber Pierre Ménès. Écoutez, Et si oui, qui? c'est intéressant, Gilles, que vous disiez ça, parce qu'il y a un tweet qui a été utilisé par les fonctionnaires de police, qui est scandaleux. Le PSG Nantes de ce jour-là, d'ailleurs, c'était le premier but de Messi. Le match a eu lieu vers 17-18 heures. Un tweet dit alerte ou je ne sais pas quoi, vers 3 heures du matin. Je ne suis pas complotiste du tout, je suis très rationnel, mais je me dis, un tweet qui est utilisé dans le fin fond du placard ou du tiroir, ça me paraît parfois bizarre. Ça a été même souligné pendant l'audience, tout le monde a ricané. Parce qu'il y avait tellement ou si peu d'éléments qu'on est allé chercher dans les fins fonds du tiroir. La réalité, c'est que tout ça était n'importe quoi. Et on a monté un dossier en épingle sur un fond de décor médiatique et pour créer du buzz et une usine à gaz. Voilà. Quand vous dites on, vous pensez à des gens précisément? Non, je pense qu'il y avait des gens qui avaient des comptes à régler avec Pierre Ménès, effectivement. Ce n'est pas quelqu'un qui avait sa langue dans sa poche. Je pense également qu'il y avait une certaine amertume pour certains qu'on ait pu négocier à l'amiable avec Canal+. Beaucoup auraient été contents qu'il se soit fait licencier, ce qui n'a pas du tout été le cas. Parce que, je répète, aucun élément à charge dans l'affaire Canal+. Il a eu une ordonnance de non-lieu, donc innocent et blanchi totalement sur son ancien stagiaire. Il vient d'être blanchi à 95% sur 2 affaires sur 3. Et la troisième, c'est juste parce qu'il a entrelacé les mains. Pardon, un scandale d'État. Voilà, donc si vous voulez, voilà, les chiens, la caravane passe et les chiens aboient. Alors, enfin, Pierre Ménès, vous avez vu, en exclusivité, la réaction de Pierre Ménès suite à son jugement aujourd'hui. Il en veut à la plupart des médias qui n'auraient pas présenté les faits de manière correcte, selon lui. Regardez. Je tenais à faire cette vidéo parce que, effectivement, la manière dont tout ça est présenté par la presse n'est pas très correcte. Je tiens d'ailleurs à remercier Yahoo, qui est le seul média à avoir titré que j'étais relaxé sur 2 affaires sur 3. Les autres se contentent de dire que je suis condamné à 2 mois avec sursis pour agression sexuelle. Moi, j'avoue que 2 mois avec sursis et agression sexuelle dans la même phrase, ça me choque un petit peu. Donc, évidemment. Alors, je vous dis, là, moi je suis complètement... Et Valérie, je crois que tu es d'accord avec moi là-dessus. Non, mais c'est vrai que dans la même agression phrase, sexuelle et 2 mois avec sursis, il y a un problème. Et sans fichier, sans inscription en fichier. Donc c'est ça. Et moi, vous ne pouvez pas être condamné pour agression sexuelle si vous n'êtes pas dans le fichier. Non, mais je vais vous dire moi ce que vont lire les gens. Et c'est pour ça que je voulais faire cette émission ce soir. Parce que quand il y a un problème, on le dit. Et nous, on sait revenir sur revenir sur peut-être des erreurs qu'on a faites. Moi, Géraldine, le discours de Géraldine, il faut être je dans trouve qu'il a été incroyable. Ce soir, Voilà. Parce que nous, on a été les premiers à traiter ce sujet. Non, mais t'as Je me raison. souviens, avec Pierre, j'avais eu des mots plutôt assez durs. Heureusement. Et moi, j'aime l'attitude de Géraldine. Franchement, ça nous laisse même une réflexion d'ensemble sur comment on doit traiter ces problèmes-là, d'agression sexuelle, de rapport homme-femme et tout. Elle a raison. Parce que je vais vous dire, moi, et moi, je vois tous les titres là ce matin. Et moi, c'est ça encore qui me rend fou avec des pseudo-journalistes, des charlatans, des gugus, comme je les appelle souvent. Parce que vous allez sur les réseaux, tout le monde, partout, Pierre Ménès condamné, Pierre Ménès condamné. Pourquoi ? Pour que vous cliquiez, pour que vous alliez voir encore. Ce ne sont que des gens qui veulent faire de l'argent sur le malheur des autres et sur le buzz qu'ils peuvent faire autour d'une telle ou telle situation. C'est inadmissible et vraiment, je vous dis, c'est devenu un problème majeur en France aujourd'hui. Et je vous dis, je vois tous les sites, Pierre Ménès condamné, Pierre Ménès condamné. Je vais corroborer ce que vous dites, Cyril. Vous lisez après, dans l'article, que... je vais corroborer ce que vous dites. Moi, le 8 mars, quand je plaide, on passe 4 heures, de 9h à 13h. Je vais vous dire une chose très intéressante, ce que vous dites. Je sors de l'audience, je pose la question à tous les journalistes, alors qu'est-ce que tu en as pensé, qu'est-ce que vous en avez pensé, tout. Ils me disent, franchement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tous me disent rien. Bien sûr, je vois les titres du 8 mars. Mais bien sûr. Ils me sortent les réquisitions du procureur, 8 mois de prison avec sursis. Mais je lui dis, mais j'appelle le journaliste, je dis, mais il y a 2 heures, tu me dis, il n'y a rien, et là, tu me mets... Écoute-moi bien, sache-le, c'est toujours comme ça. Incroyable. Alors ça, tu vois, ça ne m'étonne pas du tout. Je sais que tu dis la vérité à 100%. Incroyable.